Au temps du prophète, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle aujourd'hui al-mushaf. C'est quelque chose qui a été créé par la suite. Et donc, Omar, quand il est venu voir Abu Bakr as-Siddiq, il lui répond: est-ce que tu veux que je fasse quelque chose que le prophète n'a pas fait? Et Omar répond: c'est quelque chose de bien si tu le fais. Oh Wallahi khair. Ça représente un intérêt pour les musulmans. Et par la suite, Abu Bakr as-Siddiq, donc il avait la conscience tranquille, hein, devant ce que Omar lui demande. Et il a donné la permission qu'on écrit Al-Mushaf, pour qu'on rassemble Al-Mushaf, et que le Mushaf sera un seul livre. Tout le Coran sera compilé dans un seul livre. Ce qui prouve que ce que le prophète n'a pas fait n'est pas forcément mauvais si on le fait. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ne pas faire des choses, mais ces choses-là représentent un intérêt. Peut-être que l'intérêt au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas, il ne voyait pas l'intérêt. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le temps de le faire. Il y avait des choses qui passent avant. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tout. Et en tout cas, comme je vous ai dit, le prophète est un être humain, et un être humain ne peut pas faire tout ce qui est bon. Il peut faire beaucoup de bon, tout ce qu'il a fait est bon, c'est sûr et certain. Mais pour pouvoir faire tout ce qui est bon, il ne peut pas. Il est limité par le temps, il est limité par sa capacité, il est limité par sa capacité d'être humain. Et donc c'est pour ça que les Sahaba, ils n'ont pas trouvé, ils n'étaient pas gênés de faire ce que le prophète n'a pas fait. Et aussi, il y a l'exemple de Salat Tarawih, où Omar ibn Khattab, le prophète sallam n'a jamais fait Tarawih comme on le fait nous aujourd'hui. Un seul imam, et que la mosquée est pleine, et le prophète il fait Tarawih avec les gens comme ça, le prophète il a refusé de le faire. Pendant le temps d'Abu Bakr, on est resté, les gens faisaient la prière chacun tout seul. Omar ibn Khattab, quand il est venu un jour à la mosquée, il a trouvé que les gens à la mosquée, quand ils font la prière, chacun il fait tout seul Tarawih, ils étaient dérangés les uns les autres, et il a donné l'ordre de rassembler tout le monde derrière un seul imam. Et il a trouvé ça, il a dit: Ni'matul bid'atu hadi. Voilà une bonne bid'a. Donc là, on est devant. Il faut qu'on explique bien aux gens ce que ça veut dire, ce que le prophète n'a pas fait, qui est at-tark. Il faut rajouter sur le bid'a. Quand on dit kul bid'a dalala, qu'est-ce que ça veut dire dalala? Il y a des gens qui disent kul dalala fin nar. Dans le hadith, ce kul dalala fin nar, les gens du hadith disent que c'est un rajout qui est da'if. Wa kullu dalalati fin nar. Le hadith sahih, kullu bid'atin dalala. Le dalala, c'est l'égarement. L'égarement, pourquoi je vous dis ça? Il ne faut pas faire de bid'a, ça c'est clair, on est tous d'accord sur ça. Mais il faut juste savoir que l'égarement, elle peut être petite ou elle peut être grande. Ça peut être un égarement qui vaut le kufr, et ça peut être un égarement qui est de l'ordre du makruh. Même l'imam Malik ou l'imam Ibn Taymiyyah, ceux qui disent que kul bid'a dalala, pour eux, el bid'a, elle peut être makruha, elle peut être haram, et elle peut être mukaffira. Donc elle prend ces trois statuts, qui est le statut de karaha. Et nous, quand on entend le mot bid'a, des fois c'est quelque chose de makruh. Alors sur quelque chose de makruh, on rentre dans les hostilités, dans une guerre, on ouvre une guerre entre les musulmans pour quelque chose qui est makruh. Quand on dit par exemple l'ihtifal Mawlid Nabawi, quand on dit que c'est une bid'a, mauvaise bid'a ou une bonne bid'a,
c'est pas ça le problème. Même si c'est une bid'a, elle ne peut pas dépasser le makruh. Elle devient haram si pendant l'ihtifal on fait quoi? On fait des choses qui sont haram. Là, ça devient haram. Mais même si on dit que l'ihtifal bil mawlid nabi est une bid'a, c'est une bid'a qui ne dépasse pas al-karaha. On ne peut pas rentrer dans une guerre avec les musulmans sur quelque chose de makruh. L'imam Shafi'i et ceux qui sont avec lui qui disent que al-bid'a, bid'atan, une bid'a peut être bonne ou mauvaise, pour eux, al-bid'a, elle peut être obligatoire. Elle peut être recommandée, mandoub, elle peut être mubah, permis. Et les trois représentent la bonne bid'a. La mauvaise bid'a, c'est comme les autres. Ça veut dire elle peut être makruh, comme elle peut être haram, comme elle peut être mukaffira. Donc ça aussi, il faut le comprendre très très bien. Quand on dit bid'a, dalala, l'égarement, ce n'est pas un seul niveau. Quand on parle de bid'at al-qadariyya, c'est pas quand on parle de bid'at quelqu'un qui fait une bid'a dans ce qui relève de la vie courante. Quelqu'un qui rajoute dans la prière, Dhuhr, pour lui, il a fait 5 rak'at, c'est une bid'a qui peut être haram, voire même mukaffira. S'il veut se mettre à la place de Dieu pour promulguer des lois, dans l'adoration de Allah, on va lui dire que non, ça c'est du kufr. C'est une grande bid'a, ça. Mais pour quelqu'un qui prend un chapelet pour faire tasbih et on lui dit attention, c'est une bid'a, tu vas à l'enfer, ça c'est grave aussi. Vous voyez, il faut faire la différence entre une grande bid'a et une bid'a qui peut être, si c'est une bid'a, qui peut être juste dans l'ordre du makruh, elle n'excède jamais al makruh. Donc ça c'est ce qui concerne al-sunnah et spécialement, si vous voulez, ce qu'on appelle un tark al-nabawi qui pose ce problème-là qui est le problème de la bid'a. Maintenant on passe à autre chose qui est la compréhension de la sunnah. Comment comprendre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? كيف نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي أقواله وهي أفعاله وهي تقريراته. القول النبوي أو الفعل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى المنقول إلينا من تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها منقولة بنص عربي. معنى ذلك لفهم ألفاظها لا بد من معرفة اللغة العربية. لا يمكن لإنسان أن يتصدى لتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف اللغة العربية. وعندما نقول يعرف اللغة العربية معناه يعرف خفايا اللغة العربية، لأن اللغة العربية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مش هي اللغة التي نقرأها اليوم في الصحافة أو نسمعها في التلفزيون. لغة عربية، لغة النبي صلى الله عليه وسلم والقوم الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أصعب بكثير. مثل أنتم الآن عندكم ثقافة فرنسية، الفرنسي ancien ou le français nouveau, la contemporain, c'est pas la même chose. وهذا في جميع اللغات. فمعنى ذلك لابد من التعمق في اللغة العربية من أجل فهم السنة. طيب هل فهم اللغة العربية وحده كافي لفهم السنة النبوية؟ هذا مشكل آخر. السنة اللي هي أقوال أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تصدر من إنسان فيه جانب النبوة من جهة وجانب كونه إنسان من جهة أخرى. النبي قال هذا عن نفسه، قل إنما أنا بشر إيش؟ يوحى إليه. أنا بشر أولا، ولكن زيادة على البشر الآخرين يوحى إليه.